Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons ce journal avec une information inquiétante, le Hamas préparerait un attentat de grande envergure contre Israël. C'est du moins ce qu'a déclaré l'un des responsables du Shin Bet lors du Conseil des ministres de ce dimanche. La direction du Hamas, en exil à Damas, aurait donné l'ordre à ses hommes de perpétrer un méga attentat en Israël, à partir de la Judée-Samarie. Et puis le roi Abdallah II de Jordanie a ordonné d'accélérer le développement d'un programme nucléaire civil. C'est au mois de janvier dernier que le monarque hachémite avait annoncé son intention de développer le nucléaire civil, notamment comme alternative aux centrales électriques dont le fonctionnement est jugé trop coûteux. Une délégation de 30 sapeurs-pompiers et secouristes israéliens s'est envolée ce dimanche pour la Grèce afin de venir en aide aux autorités de ce pays confronté à de violents incendies. Le bilan de ce qu'Athènes considère comme une véritable catastrophe s'élève à plus d'une cinquantaine de morts. L'origine de ces incendies serait criminelle. Et puis les autorités israéliennes ont permis à 75 Palestiniens de la bande de Gaza de se rendre à l'étranger. Plus de 4000 Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et travaillant à l'étranger ne peuvent plus mener leur activité suite au putsch du Hamas il y a quelques mois qui a mené à la fermeture des frontières avec l'Égypte et avec Israël. 66 enfants du Darfour recueillis par Israël s'apprêtent à faire également leur rentrée scolaire. C'est ce qu'annonçait dimanche Yuli Tamir, la ministre de l'Éducation. Ces enfants intégreront des classes israéliennes à partir de début septembre à travers le pays. Et puis un peu de cafouillage au niveau des coupes budgétaires. Le ministère des Finances a annoncé son intention de poursuivre ses coupes au niveau de la sécurité routière, malgré les déclarations contraires du Premier ministre Ehud Olmert de dimanche, qui interviennent suite à un week-end particulièrement sanglant sur les routes. Et puis retrouvez le reportage de David Oman sur les questions palestiniennes et syriennes, vues par des spécialistes. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage portant sur un tennisman israélien en route pour les Special Olympics de Pékin. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.